L'indice de sélection génétique permet de sélectionner les animaux sur différents caractères simultanément en se basant sur une seule valeur, celle de l'indice de sélection génétique. C'est un outil permettant de classer les animaux les uns par rapport aux autres. L'indice de sélection n'a pas d'unité car il combine différents caractères ou IPG. Ce n'est pas un indicateur numérique de la performance d'un animal en bergerie. Il n'indique donc pas combien de kilogrammes de lait de plus une brebis produira pendant sa lactation, mais permet de positionner une brebis par rapport à une autre. Les animaux ayant des valeurs supérieures d'indice de sélection sont ceux permettant un plus grand progrès génétique sur l'entreprise. L'indice de sélection peut être exprimé sous différentes formes, dont une valeur numérique, une valeur économique et un indice en base 100. Pour le module laitier de Génovis, les indices de sélection génétique sont présentés en base 100. Depuis décembre 2020, deux indices de sélection génétique sont disponibles pour les éleveurs d'ovins laitiers. L'indice PROD, ou indice de production laitière, permet d'augmenter la production laitière sans prendre en considération les composantes laitières. Il doit être utilisé par les éleveurs laitiers qui ne prennent pas de mesure de composantes laitières. Son but est d'identifier les brebis qui donneront plus de lait à leur première lactation ainsi qu'à leur lactation suivante. À l'intérieur de cet indice, plus d'emphase est mise sur les lactations suivantes pour améliorer davantage ce caractère. L'indice est composé de deux caractères, l'IPG kg de lait pour la première parité ou la première lactation compte pour 1/3 de l'indice alors que l'IPG kg de lait pour les parités suivantes ou la parité 2 en représente les 2/3. Ainsi, cet indice permet d'identifier les brebis qui produiront principalement plus de lait aux lactations suivantes, tout en performant bien à leur première lactation. L'indice COM, ou indice composante laitière, permet d'augmenter la production de gras et de protéines par lactation. Il doit être utilisé par les producteurs laitiers qui vont analyser leurs composantes laitières. Son but est d'identifier les brebis qui produiront plus de gras et de protéines à leur première lactation, ou en parité 1, ainsi qu'à leur lactation suivante, ou en parité 2. Plus d'emphase est mise sur les lactations suivantes pour améliorer davantage ce caractère. En augmentant le kilogramme de gras et de protéines produits, la production laitière sera également améliorée. L'indice est composé de 4 caractères. Le gras et la protéine comptent chacun pour 50% de l'indice. Les IPG pour la lactation 1 et les lactations suivantes représentent respectivement 1/6 de l'indice et 1/3 pour chacune de ses composantes. Ainsi, cet indice permet d'identifier les brebis qui produiront principalement plus de gras et de protéines aux lactations suivantes, tout en performant bien à leur première lactation. Les indices de sélection génétique laitier sont exprimés en base 100. L'indice en base 100 est une indication du rang qu'occupe un animal par rapport à la population totale. 100 est la moyenne. 101 à 150, et même plus de 150, est au-dessus de la moyenne. 50 à 99, et même sous 50, est sous la moyenne. La majorité des animaux, on parle ici de 68%, se retrouvent entre 75 et 125 points d'indice. Les animaux les plus performants se rapprocheront de 150 points d'indice. Seulement 2,5% des animaux auront moins de 50 points ou plus de 150 points. Les animaux ayant une valeur d'indice supérieure à 150 sont vraiment exceptionnels par rapport à la population de brebis laitières. L'ensemble des données laitières collectées depuis la création du module laitier en 2013 sont incluses dans le calcul des indices génétiques. De même, tous les producteurs d'ovins laitiers du Canada, des États-Unis et de l'Équateur participant au programme Génovis laitier sont inclus dans le calcul des indices génétiques. Les IPG et les indices laitiers peuvent être comparés entre les animaux de différentes races et croisements, ainsi qu'entre les troupeaux. Les animaux ayant les valeurs d'indice les plus élevées sont ceux ayant le meilleur potentiel de produire de la progéniture plus performante. Le rang centile peut également être utilisé pour connaître le positionnement de l'animal dans sa race ou son groupe de races. Ils ne peuvent cependant pas être comparés entre les races et les groupes de races.